Bienvenue dans la feuille B, je vais faire ça, ça, et également le numéro 4, un peu plus loin. Donc, c'est vraiment juste d'être les maîtres des fractions. On en a plus peur, j'espère, maintenant. C'est juste un peu plus long, mais ça se fait quand même très bien. Les parenthèses, c'est la priorité, hein? Alors ici, clairement, je suis déjà en train d'annoncer les projets à venir, en tout cas les premiers projets de chaque lettre A, C, E. Et j'y vais avec une demi plus moins un tiers. On cherche un dénominateur commun, et ça va bien sûr être 6. On doit réécrire le fois moins un quart, même si c'est pas le projet actuel, on peut pas le laisser de côté. J'aimerais ça qu'on l'écrive à chaque fois, que ce soit à droite ou en dessous. Alors là, je m'en vais écrire en dessous, mais toujours écrire l'ensemble de la chaîne d'opération. 3 sixièmes plus moins 2 sixièmes, ça fait 1 sixième, fois moins un quart, et on va avoir 1 fois moins 1, ce qui va donner moins 1, et 6 fois 4, 24. Donc voilà la première réponse, moins 1 sur 24. On poursuit, on a des nombres fractionnaires, 2 et 1 cinquième, on fait 2 fois 5, 10, et 10 plus 1, ça fait 11 cinquièmes. Donc, 11 cinquièmes, moins 1 fois 7, 7 plus 3, 10, moins 10 septièmes. Le tout divisé, encore une fois, on l'écrit, divisé par 1 fois 7, 7 plus 2, 9, divisé par 9 septièmes. Même si clairement on va plus s'attaquer à la parenthèse, on écrit la chaîne au complet. Tiens, en dessous, il semble avoir un peu de place. On va chercher un dénominateur commun. Je vous invite à l'écrire. En tout cas, si vous l'écrivez aux deux endroits, au numérateur et au dénominateur. Votre fois 7 fois 7 et votre fois 5 fois 5. Je veux bien le voir. S'il n'est pas là, c'est correct, mais s'il est là juste en haut ou juste en bas, c'est une erreur d'écriture un peu. On va donc avoir 77 sur 35, moins 10 fois 5, 50 sur 35. Et tant qu'à y être, au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse, 7 neuvièmes. On va écrire ici, tiens, pourquoi pas à droite, 77 moins 50, il va rester 27 sur 35 fois 7 neuvièmes. Et là, lorsqu'on a un fois comme ça, entre deux jolies fractions, c'est le temps de simplifier. C'est vraiment le temps là, de faire, par exemple, 27 et 9. On pourrait diviser par 9 ici et là. Et si je divise par 9, il reste 3 et il reste 1. C'est vraiment, on va sauver beaucoup de temps. Ici, si je divise par 7, il va rester 5. Et si je divise par 7, il va rester 1. On sauve beaucoup de temps en faisant ce que je suis en train de faire en rouge. Alors, 3 fois 1, 3, et au dénominateur, 5 fois 1, 5. Alors, faites attention de simplifier quand c'est permis. Go, on y va. Parce que si vous ne le faites pas, vous faites 27 fois 7. Ce qui va donner des calculs maladroits, malhabiles. On ne veut pas voir ça dans un examen lorsque la calculatrice n'est pas permise. 27 fois 7. Puis là, on fait des calculs sur le côté. 7 fois 7, 49. On écrit 7 fois 2, 14 plus 4. Et là, ça ferait 189. Et on n'aime pas trop ça. Et 35 fois 9, ça, je crois que ça fait 315. Et là, on aurait des fractions. Il faudrait simplifier. On a des gros nombres. Encore une fois, ce n'est pas bienvenu que de faire des calculs comme ça trop compliqués lorsqu'il n'y a pas de calculatrice permise à l'examen. Il reste deux petites fractions. Là, on est content, on a le même dénominateur. 3 huitièmes plus moins 5 huitièmes, ben ça fait moins 2 huitièmes. Bon, lui, son cas il est déjà réglé. Par contre, pour l'autre parenthèse, on va mettre ça en 16e, en faisant x2 en haut et x2 en bas. On va donc avoir moins 10 sur 16, plus 3 sur 16. Alors, moins 2 huitièmes, je pourrais le simplifier tout de suite ou attendre, on va voir qu'est-ce qui s'en vient. On va avoir ici moins 10 plus 3, on va donc avoir moins 7 16e. Attention, il y a bien deux moins qui se font face. Ça fait donc moins 2 huitièmes, moins 7 16e.
Donc, on fait x2, x2, pour avoir des dénominateurs communs. On va donc avoir moins 4 sur 16, moins 7, ou si vous préférez, plus 7 sur 16. Réponse finale, 3 sur 16. Demandez-vous toujours, est-ce que je peux simplifier? Et à chaque fois que j'encercle, la réponse c'est non, on ne peut pas simplifier. Une dernière fraction, quelques derniers moments ensemble, un petit peu plus difficile. Allons voir si on peut s'en sortir. Cette fois-ci, il y a beaucoup de choses. Il y a une parenthèse. Il y a aussi une demi exposant 3. Après, il y a des multiplications, des divisions. Alors, clairement, je vous demande d'être concentré. C'est les parenthèses en premier, les exposants ensuite. Multiplication et division sont d'égale importance et addition et soustraction sont d'égale importance. Donc, dans la parenthèse, oui, vous pouvez faire un petit nuage fraction quelque part, là, 1/6 plus 1/9. On peut lui régler son compte. Ben, si on met ça sur 18, ça devrait faire 3 sur 18 plus 2 sur 18. Et ça fait 5/18. Donc, ici, je vais écrire 5/18. Mais tout le reste, je l'ai répété souvent, je vous demande de le retranscrire. 1 et 1/2, pas de problème, ça fait 3/2. Et 3 et 3/4, pas de problème, ça fait 15/4. Moins 1/2 à la 3. Est-ce qu'on peut régler son compte à lui? C'est 1/2 qui est à la 3. Donc, c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2, ce qui va donner 1 fois 1 fois 1, 1, et 2 fois 2 fois 2, 8. Donc, j'ai réglé plein de petits soucis déjà, plein de calculs ont été faits. J'ai fait ça ici, en jaune. Je me suis occupé de la partie exposant, tiens, en vert, 1/2 à la 3. Tiens, pourquoi pas mettre un peu de jaune ici, ça va être charmant comme tout. Puis, je me suis occupé des nombres fractionnaires que j'ai transformés en fractions. On a un fois, on a un divisé, un plus, un moins, ils sont tous là au rendez-vous des opérateurs. Alors, c'est vraiment extraordinaire, c'est un beau party de famille. Et je vais y aller avec la multiplication et la division sont d'égale importance, mais le fois semble être là en premier. Donc, lui ici va attirer mon attention. Donc, je vais faire ici 5/18 fois 9 sur 25. Je peux me faire un nuage fraction. Encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. 5 sur 18 fois 9 sur 25. Je vous rappelle que c'est brillant de simplifier. En divisant par 5 ici, on obtient 1 et 5. Et en divisant par 9, on obtient ici 1 et 2. Dans le fond, ça va donner 1 fois 1, 1 et 2 fois 5, 10. Alors, tout ça ici là, va donner 1/10. Alors, attention, c'est parti, je l'écris ici. 1/10 plus... Et là, je pourrais tout de suite la faire, la division. 3/2 divisé par 15 sur 4. Je suis pas obligé d'attendre la ligne suivante parce que c'est pas quelque chose qui va déranger le reste. Donc, dans un autre nuage fraction, je vais m'appliquer pour faire trouver le résultat, la réponse de ici 3/2 divisé par 15/4. Alors, 3/2, mais au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse. Donc, je vais multiplier par 4 sur 15. Si on ne simplifie pas tout de suite, on va avoir 3 fois 4 égale 12, 2 fois 4 égale 30, mais on va être condamné à simplifier. Éventuellement, en divisant par 6, on obtient 2/5. Donc, je veux le voir, le 2/5. Et moins 1/8, on ne l'oublie pas. C'est presque terminé. On cherche un dénominateur commun pour 10, 5 et 8. On cherche un multiple commun qui va être 40. Donc, on va avoir 4 sur 40 à la place de toi ici, 1 sur 10. On va avoir 16 sur 40 ici, à la place de 2/5. Et à la place de moins 1/8, je me permets d'écrire moins 5 sur 40. Alors, on va obtenir 4 plus 16 moins 5, ce qui fait 20 moins 5, 15 sur 40. Attention les amis, ça se simplifie. En divisant par 5, on obtient 3/8. Alors, c'est pas mal la fin de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai toujours tout retranscrit
de façon propre, en tout cas le mieux que je pouvais, étant donné la condition de ma feuille, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose de clair et de compréhensible. Respectez les professeurs qui vous corrigent. C'est important. C'était ma morale de vie, c'était Luc Allard qui vous dit au revoir.